Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes, je sais plus, on est mercredi 2 septembre 2020 et il est 17h39. Petite vidéo à Chanos, donc ça sera la seule vidéo à Chanos du mois parce que bien qu'il y a eu quand même pas mal d'arrivages, voilà, on est quand même assez limité au niveau budget parce qu'il y a eu beaucoup de changements. D'ailleurs, l'un des changements est que je suis en formation donc depuis un peu plus de 2 semaines maintenant. Là, j'ai attaqué la troisième semaine jusqu'au mois de décembre. Donc du coup, il y a pas mal de changements, tout ça. Et évidemment, financièrement, je dois faire attention à des nouvelles façons de gérer mon budget, tout ça, puisque je ne suis plus payé de la même façon. Au niveau argent, ça change pas grand-chose, je touche juste un peu plus que ce que je touchais avant. Bon, ce côté-là, c'est surtout que voilà, c'est une organisation différente, c'est pas le même organisme. Bon, il y a également aussi la cantine à prévoir, tout ça. Donc, bon, il y a beaucoup de choses qui fait que je dois faire attention et je peux me permettre un petit peu moins de dépenses pendant quelques temps. Bien qu'on peut toujours se faire un petit peu plaisir à l'occasion. Donc voilà, donc c'est la petite vidéo à noces de moi. Ça arrive des fois que certains mois que je vais 2 ou 3 fois à noces, mais là, ça sera pas le cas. Mais il y avait quand même beaucoup de choses, beaucoup d'arrivages. Bon, nous, on a fait quand même des achats assez limités. Ça sera peut-être la dernière vidéo faite sous ce format-là. Quand j'entends format-là, je parle de caméra avec la caméra intégrée à l'ordinateur. Voilà, il se trouve que j'ai reçu du matériel aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps trop de regarder, puis j'ai pas encore tout reçu. Alors je vais vous expliquer un petit peu, donc je suis désolé. Si cette vidéo, du coup, je vais peut-être pas l'intituler spécialement Chanos, ça va être les nouvelles et Chanos. Alors déjà, la journée de ce matin a été un petit peu plus compliquée que prévu. Durant mon stage, je teste différents ateliers pour savoir un petit peu qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. J'ai fait des trucs assez sympas en menuiserie, en pyrogravure, en électronique, tout ça. Je vous montrerai peut-être ce week-end quand je ferai une vidéo pour petite bilan de ces 3 semaines. Et ce matin, j'étais en atelier mécanique et alors mécanique, c'est pas des trucs de voiture, tout ça. Neige, arrête de se balader ici. Allez, c'est bien que j'aime pas quand tu vas sur la télé. Donc là, c'était plutôt avec des barres de fer. Donc j'ai travaillé à assembler des barres de fer, tout ça, pour former une sorte de cage, et après pour désassembler. Donc, enfin des longues barres de fer quand même. Et bon, je me débrouillais pas trop mal. C'est au moment de désassembler, en fait, j'ai eu un petit souci, ce qui fait que en fait, je vous explique qu'il y avait, je dévissais les barres de fer, donc je tenais d'un côté puis je dévissais de l'autre. Mais à un moment donné, je sais pas si j'ai sous-estimé le poids de la barre de fer, mais ça a fait basculer en fait, ça a basculé comme ça en angle droit, et j'ai mon doigt ici qui s'est retrouvé pris entre les deux barres de fer comme ça. Alors évidemment, j'ai eu mal sur le coup, mais il y avait rien de grave, enfin rien de bien méchant, même si j'avais bien mal. Mais le truc, donc, je finissais à midi ce matin et il se trouve que j'avais toujours mal et au toucher, j'avais l'impression d'avoir une bosse en fait, une espèce de bosse. Donc, j'ai vérifié avec mon autre petit doigt et effectivement, donc j'avais quand même j'ai toujours un petit peu comme si ça dépasse un petit peu. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, il était midi, tout ça. Je vais appeler mon médecin traitant pour prendre rendez-vous, essayer d'avoir rendez-vous dans la journée. Le problème, c'est que j'ai deux médecins traitants. Donc le premier, il faut depuis le confinement, on peut plus y aller sans rendez-vous, donc il faut prendre rendez-vous limite une semaine à l'avance, et on peut prendre téléphoner pour prendre rendez-vous qu'entre 8h et 9h. Donc déjà, c'était pas possible quoi. Je voulais voir un médecin le jour même. Donc comme l'autre médecin, normalement, on peut avoir des rendez-vous plus facilement. Le problème, quand je suis tombé sur le secrétaire, c'est vrai que j'avais oublié qu'il travaillait pas le mercredi. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc ce midi, c'était Zouglute qui devait venir me chercher, tout ça. Et donc je n'avais pas amusé à rentrer à pied, j'en avais eu pour 3 quarts d'heure. Et puis en plus, vu que je ne pouvais pas avoir de médecin, à la limite, si c'était pour moi un médecin qui me dise d'aller faire une radio à l'hôpital, autant que j'aille directement à l'hôpital. Surtout que l'hôpital se trouvait juste à côté, quoi, à juste une rue à côté. Donc je suis allé voir l'hôpital, tout ça, donc j'ai expliqué tout ça, donc j'ai dû passer par le secrétariat, tout le bazar, puis ils m'ont dit il faut faire absolument une radio. Donc ils m'ont fait une radio, donc bonne nouvelle, donc de ce côté-là j'ai pas de fracture, mais à la place j'ai ce qu'ils appellent, mince j'ai un trou de mémoire,
Euh, Zut, je sais plus. Des fois j'ai les mots, ça veut pas. Pourtant, voilà. Donc, enfin bon, c'est pas trop grave, mais j'ai quand même un petit souci. Donc du coup, on m'a demandé si je voulais un arrêt de travail, tout ça, j'ai dit que non, parce que voilà, je suis en formation, j'y tiens et je veux pas manquer aucun jour. Donc bref, donc on m'a donné des conseils pour les soins, tout ça à appliquer. Donc j'ai de la glace à appliquer 4 à 5 fois par jour pendant un quart d'heure pour essayer de faire dégonfler en fait. Et puis évidemment, si j'ai mal, donc à prendre du paracétamol. 3 fois par jour, espacé de 6 heures. Et puis voilà, donc ils m'ont mis également au niveau des papiers, tout ça, donc jusqu'à vendredi. Que vendredi, il faut que j'arrive à voir un de mes médecins pour qu'il signe un papier, tout ça. Donc après, on m'a expliqué, après, il y a tout un parcours à faire avec plein de paperasse. C'est d'un compliqué, donc c'est un truc de malade. Donc du coup, je suis ça. J'ai retrouvé Zoulut un peu plus tard que prévu. Bon, ça va, ça n'a pas non plus été très long. Et puis sur notre programme de la journée, donc on devait quand même bouger un petit peu. Donc en général, en début de mois, on essaie de bouger un petit peu. On se fait un petit après-midi, on fait une petite sortie, un truc comme ça. Dans les magasins donc quand on devait aller, il y avait Noz. Bon, il fallait aussi aller à Decathlon parce que je fais en formation, il y a des moments où je fais du sport, différents types de sports, un peu de muscu et autres. Donc je sais pas encore tout ce que je vais faire pour le moment, donc j'étais surtout dans la période des bilans. Mais ce que je savais, c'est que comme j'ai eu des problèmes de prise de poids, tout ça, et niveau de vêtements, j'avais pas de pantalon, de jogging, de sport, tout ça qui m'allait bien. Et on m'a proposé donc de m'offrir pour mon anniversaire donc un jogging et puis un t-shirt pour le sport. Donc du coup on s'est arrêté, donc on est allé aussitôt, donc après l'hôpital on est allé à Decathlon, donc je me suis trouvé un petit ensemble pour 20 euros. Donc après donc ça va être un cadeau d'anniversaire, donc on a payé les 20 euros et après ça on va nous les rembourser. Donc voilà, c'est un cadeau d'une des tatas Zoulut, donc bah, que je remercie. Et puis après on s'est arrêté vite fait à la maison, mais pas spécialement vite faire quelque chose à manger, tout ça, il était déjà vers les 14h et quelques. Donc on s'est posé 2 secondes à la maison, donc le temps pour moi d'appliquer pendant un quart d'heure des glaçons, tout ça sur mon doigt, de se poser de quelques instants. Puis on est reparti, donc Zoulut m'a offert le Subway, donc ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été au Subway. Du coup on s'est fait un petit sandwich, donc je me suis fait un sandwich sub 30 sur un modèle spatie italien, tout ça, avec sauce épicée et tout, enfin comme j'aime bien quoi. Et puis finalement, après j'étais un peu ballonné, j'ai l'impression d'avoir trop mangé, j'ai plus l'habitude de manger autant. Je mange assez peu et pourtant je perds pas de poids, donc c'est assez curieux. Mais à ce qui paraît, c'est aussi les médicaments que je dois prendre, les traitements, qui contribuent beaucoup à mon problème de poids. Donc ça c'est aussi un souci. Et puis après finalement, donc qu'est-ce qui s'est passé? On est allé après un Oz. Puis il y a eu quand même encore quelques péripéties, tout ça, bon rien de bien méchant. Puis là on est rentré, en fait je suis claqué, pas mal essoufflé, fatigué de ma journée. J'ai l'impression de plus tenir debout, donc non voilà, franchement j'en peux plus. Donc voilà, quelques trouvailles noces, mais c'était quand même un cauchemar. Donc il n'y a pas de noces dans ma ville, donc il a fallu aller dans une ville voisine. Il y avait beaucoup de monde, les gens faisaient n'importe quoi, les gens ne respectaient rien, donc il y avait un chemin tracé au sol, un chemin assez facile à faire pour éviter de se croiser, d'aller dans les deux sens. Les gens ils fonçaient dans tous les sens, ils faisaient n'importe quoi, c'était limite impraticable. Une des consignes à Noz depuis le déconfinement, c'est obligatoire de prendre un caddie et puis de le désinfecter. Donc la moitié des gens n'avaient pas de caddie roulette. Donc voilà, c'était un grand foutage de gueule. Alors il y avait beaucoup d'arrivages de DVD, il y avait aussi quelques Blu-ray, mais pas tant ça. Donc j'ai vu sur internet beaucoup de gens qui postaient des Blu-ray, mais dans le Noz où j'étais, il n'y en avait pas beaucoup. En Blu-ray, il y avait surtout des trucs de dessins animés ou des films d'animation, comme les Moi, Moche et Méchant ou les Mignons. Alors les Moi, Moche et Méchant, il en manque 2, donc ils y étaient, mais ils étaient en Blu-ray, donc nous on les cherchait en DVD pour compléter en DVD, donc ça on n'a pas pu trouver. Il y avait beaucoup de films très anciens, alors des films en noir et blanc de l'époque de Claudia Claire Cardinal, Brigitte Bardot, etc. Et il y avait également beaucoup de films de guerre, mais uniquement centrés sur Hitler. Donc je sais pas pourquoi.
Et puis il y avait aussi un petit peu de trucs de découverte. Donc voilà, après les films, moi je m'intéresse plus à des films style standard, quoi, les films à partir des années, je vais rarement en dessous des années 80, mais moi ça va être plus 80-90 jusqu'à maintenant, quoi, et ça va être des comédies, des films d'action, des films science-fiction, des films d'horreur, voilà un petit peu tout dans ma génération, et de ce côté-là il n'y avait pas énormément de choses, mais j'ai fait quelques trouvailles. Alors je vais vous montrer tout de suite. Oui, j'ai parlé de matériel aussi au début, donc j'y reviens 2 secondes. Voilà, ça c'est un cadeau de mon père, donc je pense que c'est pour mon anniversaire. Euh, voilà, il m'a envoyé du matériel donc qui va permettre de faire des vidéos apparemment de meilleure qualité. Donc on va voir. J'ai pas le temps encore trop de regarder, donc j'ai deux caméras là. Voilà, de ce genre de modèle là. Donc j'en ai 2 avec un câble de recharge, de connexion également sur ordinateur pour le transférer. Et puis, donc il m'a commandé également sur Amazon, donc ça devrait arriver d'ici un jour ou deux. Donc un trépied et un micro. Donc là, pour l'heure actuelle, sans trépied, ben, c'est un peu compliqué de faire une vidéo dans ce style-là. C'est pour ça que j'ai pas encore trop regardé aux caméras. Donc, puis là, je vais avoir encore deux journées bien chargées, jeudi, surtout jeudi, un petit peu vendredi. Parce que vendredi, je dois retourner voir un médecin également, donc pour voir les derniers détails et une signature par rapport à mon problème de santé que j'ai eu là. Donc voilà, vendredi ce sera pas simple, donc ça peut-être plus ce week-end, je vais regarder un petit peu comment ça fonctionne, et puis du coup, je sais pas trop si je ferai des vidéos ce week-end, mais bon, on va dire grosso modo, à partir de la semaine prochaine, les vidéos seront sous un autre format, mais quand je parle de format, ça sera, je continue à faire des vidéos comme ça, mais ça sera d'une autre qualité d'image et la taille d'écran, donc ce sera peut-être plus tout à fait le même, donc je sais pas si ce sera du 16/9 ou quoi. Donc voilà, donc il faudra que je fasse quelques essais et puis on verra donc comment ça se passera exactement. Ça me prendra probablement plus de temps pour uploader puisque les vidéos seront plus lourdes. Je n'ai pas la fibre, donc je vous laisse imaginer le temps qu'une vidéo, un minimum d'1 giga ou 2 prend quand on n'a pas la fibre. Ça prend des heures, voire parfois 24 heures. Donc voilà, donc ne vous étonnez pas si mes vidéos sont plus longues à venir. Si vous avez l'habitude que je fasse un parlant DVD le vendredi, samedi, au moins un le week-end, il y aura peut-être plusieurs jours de retard. Mais voilà, là je ne peux vraiment rien faire pour ma connexion internet. Dans la ville où j'habite, donc j'habite dans une très grande ville, pas dans une très grande ville style Bordeaux ou Paris, mais bon, on va dire dans la plus grande ville de mon département. Néanmoins, on n'a pas la fibre. Il y a des villes où normalement c'est censé avoir une égalité entre les opérateurs internet, tout ça, pour que tout le monde puisse profiter, tout ça. Il ne devrait pas y avoir de monopole. Néanmoins, ici c'est Orange qui a le monopole pour les travaux et les autres opérateurs internet ne peuvent strictement rien faire. Sauf que ça fait des années et des années que ça traîne en longueur et il n'y a toujours pas de fibre. Donc voilà, je pense que j'en sais rien, moi. Dans 10 ans, les gens ils seront partout en France avec la fibre 10K ou 150K avec un truc de malade. Nous, on n'aura toujours pas la fibre standard, quoi. On dirait que vraiment qu'Orange fait tout pour faire traîner les choses. Donc voilà, c'est un truc de malade. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule. Donc voilà, je ne peux strictement rien y faire par rapport à la vitesse d'upload de mes vidéos. Donc voilà, mes vidéos à venir seront certainement plus lourdes, donc elles seront plus longues à uploader. Donc ça, je ne peux rien y faire. Voilà, à moins que vous voulez faire une pétition pour faire avancer les travaux par Orange, mais bon, je pense pas que ça changera grand chose. Voilà, donc du côté de la fibre, ça je peux strictement rien y faire. Et puis évidemment, il me faudra un petit peu de temps pour apprendre à bien maîtriser le matériel, tout ça. Donc voilà, et le temps de prendre mes nouvelles marques. Donc voilà, les vidéos seront évidemment meilleures et plus agréables pour vous à regarder. Après, je continuerai toujours à tourner les vidéos à ma façon, évidemment. Mais voilà, donc il y aura un temps d'adaptation. Voilà, donc là, c'est pour ça que je vous préviens maintenant. Et maintenant, on va passer sur ce que vous attendez depuis un moment, je pense. Les trouvailles à Noz. Donc, le coffret, alors on voit pas bien du coup là-dessus, mais ça paraît tout noir, mais il y a écrit bref en fait.
Il y a écrit Bref, c'est la mini-série avec des épisodes très courts qui passaient sur Canal+ il y a quelques années. C'est Bref l'intégrale, en 2 DVD, 82 épisodes, plus 5 heures de bonus, plus 10 cartes postales exclusives. Il y a 2 DVD dedans donc. Par exemple, DVD 1, épisode 1, 40, DVD 2, épisode 41, 82. Il y a pas mal de bonus, il y a même la parodie des Guignols de l'info sur Bref, pour 2,99 €. Donc voilà le prix. C'est plutôt un bon prix, ce genre de coffret quand ça sort au début, je pense que ça doit coûter facile dans les 15-20 €. Donc ça me semble très correct au niveau du prix. Donc la petite série, donc j'ai pas vu tout l'épisode à l'époque, mais j'en ai vu quelques-uns et ça avait l'air bien sympa. Et puis c'est le genre de petite série assez cool à avoir dans sa collection, je pense. Et puis bon, c'est pas la première fois que ça apparaît à Noz. Je crois qu'il était à Noz l'année dernière, mais on l'avait raté, je sais plus pourquoi, ou tout simplement on l'avait vu, mais avec un coffret, on n'avait pas les moyens et que le mois suivant il était plus. Donc voilà, donc cette fois-ci on voulait pas le louper. Ensuite, là on est sur du classique, donc c'était impardonnable que l'on n'ait pas encore ce DVD de ce film dans notre collection. Donc il était temps de rattraper l'erreur. Il s'agit d'un grand classique, un très gros classique du cinéma qui a dû inspirer beaucoup de films. Il s'agit du très célèbre Midnight Express. Je l'ai vu une fois il y a très longtemps, mais je m'en souviens plus trop. Il me semble d'ailleurs que ça a inspiré un petit peu le film Bangkok aller simple, qui est vraiment très très sympa à regarder. Enfin non, il est pas très sympa au niveau humour et comédie. Non, c'est un film dramatique, Bangkok aller simple. Mais bon voilà, ça. Je pense qu'il a inspiré un petit peu Bangkok aller simple. Et ce film-là, de mémoire, il était plutôt pas mal. Et c'est un film qui a eu un gros succès. On peut vraiment le classer comme les grands classiques du cinéma. Donc voilà, il fallait que je rattrape un petit peu cette erreur. Donc comme je l'avais vu il y a très longtemps, donc ça serait bien, ça ferait du bien un petit rappel de le revoir. Et du coup peut-être de faire découvrir Zouglut parce qu'elle a peut-être jamais vu. En plus là on a une édition Deluxe 30e anniversaire. Alors je sais pas ce que ça change, certainement dans les bonus. Il y a l'air d'avoir des bonus, des commentaires du réalisateur, des documentaires, tout ça, il y a l'air d'avoir pas mal de choses. En plus le prix est pas cher du tout, 1,99 €. Donc voilà, une belle édition pour Midnight Express. Alors ensuite, je ne l'ai pas dit, mais il y avait aussi quelques films asiatiques d'arts martiaux différents, tout ça. J'aime bien, mais pas trop. Petite dose de temps en temps, ça fait plaisir. Alors attention, parce que tous les films asiatiques d'arts martiaux qu'il y avait à Noz n'étaient pas en français. Certains étaient uniquement en VO STFR. Donc pour ceux qui ne regardent que la VF, comme Zouglut, c'est un petit peu embêtant. Mais Zouglut, c'est pas par choix, c'est simplement parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle a des problèmes au niveau de ses yeux, des problèmes de vue. Et du coup, suivre le texte en regardant un film, c'est simplement pas possible physiquement pour elle. Donc les films, on les regarde tous en VF, donc c'est vrai que c'est pour ça que je vérifie toujours qu'il y ait bien une piste VF avant d'acheter un DVD. Ça arrive parfois que j'ai pas le choix, je prends en VO STFR, mais à ce moment-là, les films, je les vois tout seul, quoi. Mais bon voilà, donc c'est pour prévenir qu'il y a certains des films d'arts martiaux qui étaient uniquement en VO STFR. Moi j'en ai pris qu'un seul et un qui m'intéressait beaucoup. Je ne le connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler, mais ça a l'air bien sympa. Par contre, c'est surtout l'actrice qui me disait quelque chose. C'est Magnificent Warrior avec Michelle Yeoh. Alors Michelle Yeoh, donc c'est une actrice d'arts martiaux qui est la génération Jackie Chan, Sammo Hung et d'autres. Voilà, c'était la génération pas Bruce Lee, mais après Bruce Lee. Vous voyez la génération Jackie Chan, tout ça. Et il avait fait pas mal de films d'action d'arts martiaux qui étaient vraiment très très sympa et était vraiment doué, avec un très bon niveau d'arts martiaux. Et du coup, en plus, avec cette petite jaquette, tout ça, ça fait un petit peu côté Indiana Jones, tout ça. Donc, et on peut le voir aussi de cette façon, le boîtier. Donc, le boîtier est déjà très sympa à regarder, il attire vraiment l'œil. Le DVD est à 1,99 €. Alors, de quoi ça parle? Alors, ils nous disent déjà sur un côté l'inimitable Michelle Yeoh dans un irrésistible Indiana Jones au féminin. Et c'est vrai que quand on voit ces coloris-là, on a vraiment l'impression de voir un Indiana Jones au niveau des choix des couleurs, tout ça. Il y a vraiment un rappel. Alors ils nous disent au niveau des scénarios, en pleine guerre sino-japonaise, alors sino c'est la Chine. Donc en pleine guerre Chine-Japon, l'armée chinoise tente d'empêcher l'envahisseur nippon de construire une usine de gaz toxique au cœur d'une ville fortifiée perchée sur les hauteurs du Tibet. Michelle Yeoh, en super espionne, se rend sur les lieux avec pour mission d'établir le contact avec le mystérieux 001, lui-même envoyé pour éliminer le chef de l'armée d'occupation.
Donc ça a l'air d'être un petit peu aussi, c'est vrai que dans la thématique d'Indiana Jones, il y a toujours le problème des nazis, tout ça. Et donc là, ils ont peut-être retranscrit, mais de leur façon. Donc à voir ce que ça vaut. Mais bon, déjà avec l'actrice, tout ça, ça m'a l'air plutôt intéressant. Après, est-ce que le film est bon en lui-même? On ne sait pas trop, on verra. Ça sera la surprise. On vous en reparlera un de ces quatre dans un épisode de Parlons DVD. Et puis le dernier film, alors c'est vrai qu'on n'est pas trop Blu-ray, mais bon après quand c'est combo Blu-ray et DVD c'est déjà plus intéressant pour nous. Et puis c'est un Marvel qu'on n'avait pas, qui nous manquait pour notre collection. Donc voilà, on a un petit peu craqué, donc celui-là il est plus cher que les DVD qu'on a l'habitude de prendre en Oz. C'est le Spider-Man Far From Home Steelbook Edition. Donc combo Blu-ray plus DVD, donc il y a le Blu-ray, il y a le DVD. Donc comme ça on a le choix. Et souvent avec les Marvel, des fois il y a un peu plus de durée de film dans la version Blu-ray que dans la version DVD, ou des fois il y a des bonus ou des mini courts-métrages cachés à la fin qu'il n'y a pas forcément sur la version DVD mais que sur les Blu-ray. Donc c'est toujours intéressant d'avoir aussi la version Blu-ray. Alors il y a eu un reboot de Spider-Man il y a quelques années. Et ça, c'est le deuxième film du reboot en fait. Le premier Spider-Man, c'était le Homecoming, et ça, c'est le deuxième, le Far From Home. Après, dans les phases, c'est dans la phase 3 ou 4 du Marvel Universe, je sais plus. Faudra que je regarde. Donc voilà, on l'avait encore jamais vu. Donc, et puis on collectionne tout ce qui est DVD de comics, que ce soit Marvel, DC, Dark Horse ou autre. Donc voilà, il nous le manquait. Et plusieurs fois, on a failli l'acheter, mais en plusieurs fois, on savait pas trop, on hésitait. Parce que le problème, c'est que dans la version DVD simple, standard, boîtier, le boîtier Homecoming et Far From Home se ressemblent quand même pas mal. Donc à chaque fois, on sait jamais trop c'est lequel, donc c'est assez chiant. Là, on peut pas se tromper, donc le steelbook est assez joli. Il y a un petit côté image, tout ça, avec des côtés brillants. Alors ils nous disent plus d'une heure de bonus avec un nouveau court-métrage, la liste de courses de Peter. Donc je pense que Peter Parker va faire ses courses. Le bêtisier du tournage et les scènes coupées. En exclusivité Blu-ray, il y a des bonus cachés. Loin, loin, loin de la maison. Enfile le costume. Fury and Hill. Donc ça a rapport à Nick Fury, je pense. Merci Madame Parker et bien plus encore. Voilà. Je crois qu'il y avait marqué quelque part qu'il y avait des cartes postales ou je sais pas quoi. C'était peut-être sur autre chose. Je sais plus. En tout cas, voilà. Bon, c'était 5,99€, donc c'était un peu cher pour du Nose, mais bon, à savoir que c'est quand même Steelbook, c'est combo DVD et Blu-ray. Je pense qu'un produit comme ça, j'ai pas regardé sur Amazon, mais je pense que si je regarde, il sera bien plus cher que 5,99€. À mon avis, ça fait pas de doute. Donc voilà, c'est tout pour nos trouvailles Nose. Voilà, mais en même temps, les prix ça monte vite avec un combo à 5,99€, plus il y a beaucoup de chiffres virgule 99, donc voilà, c'est pour ça que c'est assez limité. Et puis il y a eu aussi quelques achats qui ont été faits qui n'étaient pas forcément des achats qu'on fait tous les mois, comme par exemple il y a la rentrée scolaire, donc bon, je parle pas beaucoup de mon fils parce que c'est pas trop le sujet de mes vidéos, mais voilà, il y avait la rentrée scolaire, donc vous êtes au courant de la rentrée scolaire, je pense. Voilà, c'était mardi. Après, ça dépend évidemment des régions. Chaque région, c'est pas tout à fait forcément le même jour. Bon, évidemment, il y a eu des dépenses pour les fournitures scolaires. Pour les vêtements, par exemple, j'ai passé une commande il y a quelques jours sur Kiabi, donc de vêtements. J'en ai eu pour environ 50€, donc forcément ça monte vite. Et puis j'ai un peu craqué aussi sur un jeu. C'est mon anniversaire à la fin du mois et il y avait un jeu que je cherchais désespérément, donc sur PS4. J'ai fini par le trouver, mais évidemment le prix c'était pas le prix jeu en solde, quoi. Je vous le montre pas là tout simplement parce que c'était un boîtier de jeu qui était affiché au public, en fait, que n'importe qui pouvait le manipuler. Le jeu, c'est un jeu PS4 qui n'était pas blisté. Dans le magasin, ils avaient déblisté tous les jeux PS4 et après c'était une dame à la caisse qui sortait les jeux de pochette CD qui les mettait dans le truc. Ce qui veut dire que le boîtier avait été tripoté par plein de personnes, donc avec le risque du Covid-19, tout ça, donc c'est un problème. Donc évidemment, il a fallu que je désinfecte le boîtier du jeu, puis après j'ai mis le boîtier du jeu PS4 en quarantaine pour un certain nombre de jours. Donc, et puis j'aurai l'occasion de vous le représenter dans quelques temps. Je ferai peut-être une vidéo anniversaire, tout ça, à la fin du mois, donc à ce moment-là, je vous montrerai le jeu. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que j'ai désinfecté le boîtier de jeu, je l'ai mis en confinement.
Les petits inconvénients, c'est que la dame, quand elle a sorti le jeu du CD pour le mettre dans le boîtier, elle a pris avec les doigts comme pas comme il faut quoi. Si les jeux PS4, il faut appuyer sur le dessus, il faut les prendre comme ça, c'est bien pour une raison. Si on les enlève par le haut. Et là donc en les mettant dans les pochettes et en les tirant sur la pochette, et bien, ça fait des rayures. Donc il y a des rayures sur le disque du jeu, alors que c'est un jeu acheté neuf, donc ça me fait un peu chier. Et aussi, il y a deux belles traces de doigts de la dame, donc de la caisse, voilà. Et puis dans le magasin, ils sont restés un petit peu aussi très rétro, puisque au niveau de la facture, c'est marqué CD-ROM pour un jeu PS4. Entre temps, il y a eu le DVD et le Blu-ray quand même. Bon, bref, bon ça c'est pas très important. Et puis le jeu évidemment, j'ai pas pu trouver en édition VF, c'est l'édition belge. Donc le boîtier au dos c'est écrit en moitié en français, moitié en flamand. Mais voilà, c'est un jeu qui est devenu assez vite rare. Merci Capcom d'avoir sorti une édition limitée sans prévenir personne, sans le marquer non plus. Donc voilà, c'est un jeu Capcom et Capcom qui fait les Resident Evil, les Street Fighter et autres. Et depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Capcom sort les jeux en édition limitée. Donc et si vous ne achetez pas le jeu assez vite, et bien tant pis pour vous, il sera plus fabriqué à l'usine. Et après, vous serez obligé de l'acheter en dématérialisé. Et justement, Capcom se vante très régulièrement des nombreux chiffres d'affaires en hausse du dématérialisé. C'est normal puisqu'ils ne vendent plus le jeu en support physique. À chaque fois, ils en sortent une quantité très limitée qu'ils dispatchent un peu partout en Europe et dans le monde. Et après, une fois que les exemplaires sont vendus, ils en sortent plus d'exemplaires. Ils ne marquent pas édition limitée sur les boîtiers de jeux. Donc voilà, ça c'est un gros foutage de gueule de la part de Capcom, et c'est un de ces jeux-là qui est devenu introuvable, et je vous en reparlerai très certainement à la fin du mois. Mais bon, là pour le moment, il est en quarantaine. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, puis je vous dis à bientôt. J'ai pas joué encore à la PS4 aujourd'hui, donc normalement tous les mercredis, je joue un petit peu à Fallout 4 en mode survie. Ça sera pas le cas aujourd'hui, je vous laisse deviner pourquoi. Tout simplement parce que c'est au niveau de la main gauche que je me suis fait mal. Je suis gaucher, donc déjà c'est pas très pratique. Et aussi également j'ai une grosse fatigue là qui m'est tombée dessus sur l'ensemble de la journée, donc je suis vraiment KO. Je prendrais peut-être la manette un quart d'heure, 20 minutes grand max, mais du coup je jouerai pas à Fallout 4. À la place je jouerai un petit peu à Fall Guys, donc voilà, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Mais ce sera tout pour aujourd'hui. Et voilà, donc vous pourrez me retrouver dans quelques instants en direct sur la chaîne Cacahuète Gaming sur Fall Guys. Allez, à très bientôt. Au revoir.